commence avec une petite vidéo prise au croisement d'une coulée, là où l'un de nos appareils photo automatiques est installé. Un chevreuil avec un trophée atypique. C'est celui-là que nous déciderons de chasser et pas un autre. Donc on va aller se mettre en poste. Il est à peu près 5h30 du matin. On va se poster ce matin car les journées sont très très chaudes en ce moment. Il fait à peu près 35 degrés pendant la journée, voire un peu plus. Et les animaux sortent très très tard, donc à la tombée de la nuit. Ce qui rend la chasse très compliquée. Donc on va tenter un coup ce matin pour voir si les animaux bougent un peu plus que le soir. Allez, on y va. On a décidé de refaire un petit tour ce soir. Il fait assez chaud, mais il y a pas mal de vent. Je pense que les animaux vont peut-être bouger un petit peu.
grosses émotions. Donc on est descendu du Tristan il y a à peu près 2 bonnes minutes. Et en descendant du Tristan, on a entendu un brocard aboyer. Un petit peu plus loin là-bas dans le champ. On l'avait pas vu. Et on se dirigeait vers notre appareil photo. Donc on a vu... on a récupéré notre carte et on l'a changée. Et après on s'est dirigé à la sortie du bois. Et à ce moment-là, on a passé un petit coup de jumelle. Et le brocard était un petit peu plus loin dans le champ. On voyait juste le bout des oreilles dépasser. Donc on a joué un petit peu de pipeau et on a réussi à le faire venir. Il est venu. Donc on s'est assis un petit peu pour voir comment ça se passait. Il nous est arrivé à même pas 5 mètres. Je pensais qu'il allait venir nous sentir, nous renifler. C'est des super bons moments de chasse. On peut pas tirer, mais avoir les animaux qui nous viennent quasiment... on peut quasiment les toucher, c'est un moment fantastique. Et c'est ce qui fait de la chasse à l'arc un super bon moyen de chasse. Allez, on va rentrer gentiment. De voir des sangliers. Bon, manque de peau, ils étaient un petit peu loin. Mais un peu plus loin, on a vu un renard, donc on va aller faire un petit tour. Et on va essayer de tirer le renard. Yeah. Oh, il est un peu bas. Yeah. Donc je viens de tirer un renard. Pour moi je l'ai touché, je pense que la flèche est un petit peu basse. On verra ça demain avec une recherche au sang.
C'est la deuxième fois qu'on se fait avoir. Donc on va changer de technique aujourd'hui, parce que ça fait 2 jours qu'on se fait avoir. Le chevreuil sort, reste à une 50aine, 60aine de mètres, mange gentiment avec la chevrette, et impossible de le faire venir au Tristan, donc on va essayer de se mettre, de se caler dans la petite partie de bois qui est juste à côté d'où il sort tous les soirs. Donc on va essayer ça, on va voir si ça fonctionne. Ça relève de l'extrême de tirer et de tenir dans cette position, il y a énormément de vent. J'espère que ça va se calmer un peu. Vache.
Et on a failli se faire avoir, mais comme des bleus. Putain, je croyais que c'était les souris. Je Et- regarde. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh putain. Oh putain. Oh, merci Saint-Hubert. Ah ouais, merci. Une flèche, en plus il a fait 50. Hey. On avait repéré ce brocard depuis début juin et on s'était mis en tête de le tirer. C'est un trophée assez atypique avec des grosses meules et des perches, type assassin. Et c'est vraiment le brocard qu'on voulait prélever. Donc il nous a mené un peu en bateau tout du long. Quand on regardait sur notre appareil, on le voyait systématiquement à la même heure passer sous le Tristan, donc on s'était dit que ça allait se passer plutôt bien et assez rapidement, et c'était tout le contraire en fait. Chaque fois qu'on venait au Tristan, il n'était pas là, il se retrouvait plus dans le champ, donc après on a essayé d'approcher à plusieurs reprises dans le champ, trop sec pour approcher. C'était très compliqué de le faire venir, car il était vraiment insensible au pipeau. On a pipoté au butolo et à la peau, et impossible de le faire venir. Donc la seule chance qu'on avait, c'était qu'il passe sous le Tristan, et on n'a rien lâché, il est passé sous le Tristan, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là, la flèche semble bonne, c'est bien mon intuition, car la piste de sang est bien marquée, il y a du sang vraiment partout. Ça a vraiment... Vraiment un très beau brocard. Donc là, il a parcouru à peu près une trentaine de mètres dans le bois. Alors heureux? Oh, le plus heureux du monde. Vraiment un très beau brocard. Mon premier beau brocard. La date? Attends, tu coches. Quatre ans auparavant, un brocard qui ressemblait étonnamment à celui que nous avons prélevé a été tiré au même endroit. C'est cette analogie qui nous a conduit à ne chasser que ce brocard durant cet été. Il nous aura fallu 21 sorties et 84 heures de chasse pour le prélever. C'est là que la chasse prend toutes ses lettres de noblesse. La vraie chasse.